La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une soeur, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée sous ses yeux. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que où vous trouvez, faites attention. Vous qui lavez vos enfants au milieu de tout le monde, vous qui lavez vos enfants dans la cour familiale. Nous, à notre époque, nous, on se lavait devant tout le monde, ça ne nous disait rien. Mais maintenant, là, où tout est devenu autre chose, là, faites attention à ça. Voilà un jeune homme qui perd sa vie. Oui, un enfant qui perd sa vie. Et comment cet enfant perd sa vie? On va quand même écouter l'histoire de cet enfant-là, où cette femme-là va nous relater et vous allez mieux comprendre. La famille, voici quand même l'audio qu'on va écouter. Écoutez, on n'est pas là pour vraiment dire aux gens que non, on fait ça, c'est pour aider d'autres personnes à être vigilants et vigilantes dedans. Voilà l'histoire, tu commences. Moi qui parlais d'un enfant, quand on dit on tape un enfant et tout, alors je reviens à dire ceci, qu'il y a une fois, ça c'est encore une histoire que j'ai vécue, mais bon, c'est quelque chose qui s'est passé encore au pays, d'accord? C'est pour dire aux gens de faire attention. Les gens qui disent que oui, il y a certaines choses qui n'existent pas, comme on appelle, j'aime pas beaucoup dire ce mot-là, vu que moi, je suis un enfant de Dieu, je crois beaucoup en Dieu. Donc, du coup, j'aime pas parler de la sorcellerie, mais bon, il y a un moment qu'il faut parler de cela et tout. Donc, du coup, voilà l'histoire. J'habitais, ma famille avait des biens en Afrique, avait des biens et tout. Donc, du coup, j'ai connu une dame qui est venue dans mon quartier. Elle m'aimait beaucoup. Elle est venue me trouver étant très malade, très malade. La dame, elle m'a soignée. Père à son âme, elle est morte, elle est partie. Donc, du coup, elle avait sa soeur qui avait un enfant, même avant qu'elle ne parte, elle avait sa soeur qui avait un enfant. Donc, du coup, la dame prenait beaucoup soin de nous et tout. Elle prenait soin de moi. Elle avait deux enfants, donc elle prenait soin de nous. Et il y avait son petit neveu, donc le fils de, de sa sœur. Elle prenait soin du fils de sa sœur et tout. C'était normal, c'était tout à fait, voilà. Elle, tu sais, en Afrique, c'est normal de le faire et tout. Donc, du coup, elle prenait soin de cet enfant. Une fois, elle avait, elle avait trouvé quelqu'un de bien dans sa vie. Donc, du coup, quand elle a trouvé quelqu'un de bien comme ça dans sa vie, la personne a ouvert un restaurant. Donc, elle était comme ça au restaurant. Nous, on avait la chance que le restaurant n'était pas loin de notre école. Donc, du coup, nous, on s'arrêtait un petit peu. Tu connais les filles, on s'arrêtait un petit peu pour les aider, pour faire le service, machin, tout. Donc, du coup, euh, là où on habitait bien avant, euh, je ne sais pas ce que cet enfant, il avait 5 ans, hein. Je ne sais pas ce que cet enfant a fait à, à une dame qui habitait à la première maison qu'on habitait avec ma nourrice. Je ne sais pas pourquoi la femme poursuivait cet enfant. Du coup, je pense que ma nourrice avait vu cela. Du coup, on a déménagé et tout. Moi, comme au pays, il y avait là où les enfants qui pouvaient aller à l'école le matin, donc 7h30, donc 7h30, 13h, donc après 13h30, voilà, jusqu'à à ce moment-là, moi j'étais du matin, j'avais eu la chance parce que je n'aimais même pas aller à l'école l'après-midi. Donc, du coup, voilà comme ça que on commence à préparer l'enfant comme ça. La dame ne faisait que suivre l'enfant. Faisait que suivre l'enfant. Nous autres qui lavons nos enfants dehors, il faut faire attention de laver les enfants dehors. Même si on n'a pas une douche, même si on n'a pas une douche dans la maison, il faut trouver un endroit pour aller laver l'enfant là-bas. Pour ne pas laver les enfants dehors. C'est vraiment un conseil que je donne encore aux gens. C'est ce que moi j'ai vécu.
L'enfant était bien portant. Il était vraiment très bien portant et tout. Donc, du coup, on le préparait pour l'amener à l'école. On le préparait, donc on allait le laver dehors dans une pierre comme ça là. La dame, elle est passée comme ça. Elle est passée et l'enfant a commencé à se sentir mal. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant a commencé à se sentir mal. Je vous dis que l'enfant avait 5 ans. Mais ça se sentit mal. On a amené l'enfant. On appelle ma nourrice à l'époque que l'enfant se sent mal. Ma nourrice dit, mais comment l'enfant se sent mal? Parce que ma nourrice attendait qu'on amène l'enfant à l'école. Ma nourrice dit que comment l'enfant se sent mal? Donc, elle était dépassée. Donc là, tout de suite, elle nous a laissé le restaurant. Elle est partie pour voir comment l'enfant se sentait mal et tout, pour amener l'enfant à l'hôpital. Maintenant, ma nourrice arrive pour aller porter l'enfant, pour amener à l'hôpital, pour savoir ce que l'enfant avait. Maintenant, elle porte l'enfant pour l'amener pour l'amener à l'hôpital. Quand elle porte l'enfant comme ça pour l'amener à l'hôpital, l'enfant, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Elle ne trouve même pas de voiture, elle ne trouve rien. Elle ne trouve rien du tout. Elle commence à pleurer, mais pleurer. Elle ne savait pas ce qui se passait et tout. Elle commence à pleurer et tout. Et l'enfant a rendu l'âme dans les mains de ma nourrice. Dans les mains de ma nourrice, elle a rendu l'âme parce que ma nourrice n'arrivait même pas à trouver de taxi. Et ma nourrice est venue avec l'enfant à la maison, poser l'enfant. Tu vois, l'enfant, c'était comme si elle dormait. Donc, pour dire aux gens que là où vous allez habiter, il faut souvent regarder les gens tout autour. Il faut regarder les gens tout autour, là où ils sont. Parce que moi-même, qui suis-je là en France même moi-même, mes voisins du bas, façon qu'ils sont en train de faire, j'ai fait des problèmes dernièrement avec une de mes voisines dernièrement. Façon qu'elle est en train de regarder ma deuxième fille tout le temps, elle est en train de l'accuser des choses que j'ai dit qu'elle est vaincue. Alors, prière sur prière. Il faut faire attention. Tu peux avoir quelqu'un ils ont des mauvais esprits qui se promènent et tout. Faites attention, priez pour vos enfants. Faites la prière, adorez Dieu pour vos enfants. Ton enfant peut avoir une étoile, mais pas possible. Et puis après, quelqu'un peut se focaliser sur cet enfant. Donc, faites attention, franchement. Que Dieu vous préserve. Merci beaucoup. Amen. Amen, 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 amen. Maman. Amen. Oh. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce qu'elle a dit. Hein. Je pense que chacun de nous doit être vigilant dans sa vie. Et aussi, vous savez, quand vos voisines, vos voisins fixent beaucoup vos enfants, ou soit détestent vos enfants pour rien comme ça, c'est que l'étoile de ton enfant dérange cette personne. Et aussi, dites à vos enfants que quand vous arrivez chez les voisins ou chez les voisines, là, quand on vous oblige à manger une nourriture, refusez. Bon, ça aussi, tu peux leur dire, mais quand un enfant a faim, là, la liberté n'est pas là. Hein. Même un être humain, c'est une grande personne même là. Quand tu as faim, là, ton cerveau même, ça part. Mais pour vous dire encore que on a la tendance de dire non que oui, moi là, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire comme ça pour mon enfant, devant tout le monde. Il y a des choses que j'aimerais dire à tout le monde, ne faites pas ça. Si tu as un projet pour ton enfant, si tu es avec un homme, tu lui en parles, ou si tu es avec une femme, elle aussi tu lui en parles. Mais pour dire, dis à tes amis, dis à tes proches, dis à tes... C'est-à-dire, oh, moi mon enfant va devenir comme ça, mon enfant a fait ceci, mon enfant comme ça, mon enfant là, non, moi il doit faire ceci, mon enfant ne doit pas faire cela, non, moi mais c'est que moi j'ai raté là, je veux que mon enfant n'a qu'à gagner, mon enfant va devenir ceci. Non, c'est comme cela là. Ceux qui ont des enfants et puis ceux qui sont là, tu entends les frustrer. Frustration ça là. Frustration ça là. D'autres me vont dire, ok, nous on te regarde. C'est où c'est déjà cuit là. C'est là que tu perds ton enfant. Ou soit toi-même on te tue. C'est là que tu perds ton enfant et puis tu dis, où mon enfant il a souffert, j'ai souffert avec lui. Où il voulait gagner sa vie, c'est là il part.
C'est toi-même, c'est ta bouche là qui t'a noyé là-bas. C'est ta bouche là qui a fait que l'enfant est dans ses problèmes. Oui. C'est ta bouche là qui a fait qu'aujourd'hui, l'enfant est dans un problème. Quand on vous parle, vous pensez que oui, on est en train de s'amuser ou soit on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Non. Aujourd'hui, il y a des parents là qui n'ont pas de secret pour les enfants. Ah, moi, mon enfant là, non. Moi là même là, non, moi, mon enfant va devenir comme ça. Mon enfant a fait ceci, mon enfant a fait cela. C'est que vous prenez pour vous glorifier là. N'oubliez pas que c'est un problème qui est derrière. N'oubliez pas qu'il y a un problème derrière. Ceux qui vous écoutent, ceux qui veulent vraiment, ah ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème là. Vous ne savez pas c'est quoi qui est dans leur cœur. Vous ne savez pas c'est quoi qui est dans leur cœur. C'est quoi les gars mijotent? Non, je vous demande pardon. Aujourd'hui, après-demain et sur le lendemain, je vous demande pardon. Soyons vigilants dans notre vie. Soyons beaucoup, c'est-à-dire parler beaucoup avec vos enfants. Aujourd'hui, le secret a fui. Le secret, aujourd'hui, le secret n'a plus, c'est-à-dire, le secret n'a plus de valeur. Tu vois tantôt telle personne, non, moi je veux faire ceci, hein. Non, tu veux faire cela, tu te tais. Beaucoup de personnes aujourd'hui, regardez comment les hommes riches et les enfants réussissent. Parce qu'ils ne sont pas là pour aller dire à telle personne que moi, mon enfant a devenu comme ça. Mon enfant a fait ceci, mon enfant va faire comme ça, mon enfant a devenu comme ça. Non. On réfléchit. On réfléchit, s'il vous plaît. On réfléchit, s'il vous plaît. Mettons-nous ensemble pour mieux réfléchir. Mettons-nous ensemble pour mieux réfléchir, mes parents. Arrêtez. Regardez comment la dame, elle a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant. C'est ça qu'on appelle Banzan. Elle a perdu son enfant. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, que c'est parce que non, c'est comme ça. Non, non, c'est pas fait, non, c'est parce que c'est comme ça. C'est nous-mêmes on a créé. C'est-à-dire c'est nous-mêmes les parents, mais c'est nous-mêmes on crée nos problèmes pour nos enfants. C'est nous-mêmes on crée des problèmes pour nos enfants. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, maman, papa, si tu as l'habitude de laver ton enfant, si tu as l'habitude de laver ton enfant, je te dis vraiment, Yako, ne fais pas ça. Je te dis non que ne fais pas ça. S'il vous plaît. Parce que le Dieu qui est là, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu qui est là, on ne joue pas avec le Dieu qui est sensible. On ne joue pas avec le Dieu qui est vraiment sensible. Où tout le monde a peur. Où tout le monde aujourd'hui là. C'est-à-dire, on se méfie. On est là, on regarde l'affaire. Et toi-même, tu te poses la question. Mais je vais où? Je suis où? Où allons-nous? Tous ces trucs-là, c'est dans nos têtes. Tous ces trucs-là, c'est dans nos têtes. Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aussi, vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Et aussi, je remercie encore d'autres personnes qui ont le courage, eux qui ont la force de partager mes vidéos et qui viennent me confier les histoires aussi. Je vous dis merci beaucoup parce que grâce à vous qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le courage de venir me relater des histoires qu'ils ont traversées, ils ont connues. Et aussi, de venir relater, c'est pas facile, hein, relater ton histoire, expliquer. Souvent aussi, c'est le stress. Si tu n'es pas habitué, le stress est dedans. Donc, je dis à tous ceux qui ont le courage, merci beaucoup aujourd'hui, merci beaucoup demain. Et partagez mes vidéos. Parce que là, on va rentrer en 2025. On est déjà dans 2025 même. Rossi peut changer de gamme encore. Rossi peut changer de gamme, il va aller faire autre vidéo. Là, pour expliquer les histoires là, ça va être à... ça va être à haut. C'est-à-dire, on va laisser ça. Parce que moi aussi là, je préfère avertir. Ça vous coûte quoi de partager mes vidéos? Moi, je vous demande, ça vous coûte quoi de partager les vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes? Ça vous coûte quoi? Rien. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, demain ou après-demain, partageons et partagez mes vidéos pour que ça puisse édifier, pour que ça puisse quand même aider d'autres personnes à être vigilants dans leur vie. Ce n'est pas tout le monde, tous ces parents aussi qui viennent conseiller les enfants, hein, c'est-à-dire qui donnent le coût de la vie. Non. Il y a des parents qui ne font pas ça, qui n'ont pas le temps. Il y a des parents aussi vraiment qui ne sont plus sur cette terre. Donc si on fait ça là, avec des histoires que vous m'apportez, moi je viens relater, ça aide d'autres personnes aussi à être vigilants, de dire, vraiment moi mes parents ne sont pas au monde,
Mais telle histoire que j'ai écoutée, je dois être vraiment vigilante ou vigilant dans ma vie. Donc c'est pour cela, moi je prends le courage de venir relater. Moi je ne gagne pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Je lui fais ça comme ça, avec le cœur. Donc moi aussi, je vous demande pardon de partager mes vidéos pour que ça puisse arriver loin, pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.